Bonjour et bienvenue à notre webinaire avec Secure Exchange. Je suis Maître Angela Di Benedetto, directrice des relations membres et services à l'APNQ. Donc, l'APNQ est dans sa deuxième année de partenariat avec Secure Exchange et plus que jamais, on trouve que c'est un outil incontournable pour notre quotidien. Et nous allons découvrir comment ils peuvent vous accompagner ou accompagner les notaires dans leur virage numérique. Donc, sans trop tarder, je vais laisser le temps et je cède la parole à Kevin. Bonne Merci, démo! merci beaucoup, Angela. Merci, merci. Bonjour à tous. Je suis très heureux aujourd'hui d'être avec vous pour vous présenter Secure Exchange et parler un petit peu plus de ce qu'on fait. Déjà, pour vous remettre un petit peu de contexte, je vais me présenter. Donc, Kevin Marty, Business Development chez Secure Exchange. Aussi simple que ça, pour la petite histoire, moi, tout simplement, je viens de France. Donc, je pense que ça peut s'entendre à mon accent. Je viens de la région parisienne. J'étais avant dans le coaching, dans tout ce qui est sport, nutrition. J'aidais les personnes à se remettre en forme. Ce que j'aime bien dire aujourd'hui, c'est que maintenant, en fait, j'aide juste les entreprises à être plus en forme. C'est exactement pareil, mais pas dans le même domaine. Donc, j'aide les entreprises à sécuriser leur communication et leurs informations confidentielles. Donc, ça, c'est juste pour vous mettre un petit peu en jambe avec ma petite histoire. Pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais vous faire une présentation de Secure Exchange. L'objectif, ça va être, je vais pas rentrer non plus trop dans les détails, ça va être vraiment une présentation très rapide pour vous expliquer ce que c'est Secure Exchange, les enjeux, les contextes, etc. Et derrière, on va passer tout de suite derrière à la démo, où justement, je vais faire une démo des principaux outils qu'on a avec Secure Exchange. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Alors, parfait, super, écran à ce niveau-là. Donc, Secure Exchange, c'est quoi? Donc, votre fourgon blindé numérique. Donc, qui sommes-nous? Aujourd'hui, Secure Exchange, ça a été fondé par deux entrepreneurs IT, passionnés et expérimentés, donc Cédric et Hugues Boivin. Leur objectif, en fait, c'était de rendre la cybersécurité accessible et efficace pour toutes les organisations. Donc, tout simplement, ils ont identifié les menaces présentes à chaque étape de l'envoi d'un email et ont créé une solution. Donc surtout, pensez bien que là, pendant la présentation ou quoi que ce soit, j'ai mes collègues qui sont sur l'appel. Dans la section Q&R, vous avez la possibilité en fait d'échanger directement. Donc moi, je vais passer vraiment présentation, démonstration, mais mes collègues sont là justement pour répondre à vos questions si vous, toutefois vous avez des questions pendant la présentation. Je tiens juste à préciser ce petit point-là. Donc, à ce niveau-là, donc au niveau tout simplement, moi ce que j'aime bien dire, c'est vraiment de parler à ce niveau-là, au niveau des tendances. Aujourd'hui, on voit que dans le milieu des entreprises, il y a un gros renforcement au niveau donc bien sûr de l'application de la loi 25. Je suppose que vous êtes au courant en tant que notaire. Multiplicité des destinataires. Donc aujourd'hui, qu'on voit que dans les entreprises, c'est plus seulement une application interne aux entreprises, mais on va vraiment échanger des informations avec des clients, avec des membres, avec des associés. Donc c'est vraiment ce cas-là. Compétences informatiques sont aussi très variées. Aujourd'hui, c'est peut-être votre cas au sein de vos organisations, mais on a des personnes aujourd'hui qui connaissent vraiment bien l'outil informatique, on a d'autres personnes qui le connaissent pas forcément, donc des fois c'est pas forcément très simple d'implémenter un nouvel outil dans son entreprise. Et aussi, les coûts vont être relativement élevés pour des services de cybersécurité, donc ça peut être aussi un problème et une problématique à ce niveau-là. Et d'un autre côté, vraiment au niveau des menaces en cybercriminalité, j'aime bien mettre ce petit tableau-là parce que tout simplement, on voit qu'aujourd'hui, la plus grande menace au sein des entreprises, au sein de la cybersécurité et des cyberattaques, ça va être vraiment la compromission des emails. Donc vraiment la compromisation d'informations confidentielles au sein de vos organisations. Et le constat, en fait, aujourd'hui qu'on a fait avec Secure Exchange, tout simplement, donc au niveau des courriels, c'est le moyen de communication principal pour échanger au quotidien au sein de son entreprise. Mais le problème du courriel, c'est que le courriel, ça laisse des traces. Souvent, le poids des fichiers, on peut vite être embêté et pas pouvoir télécharger les fichiers qu'on veut. On peut pas forcément détruire les éléments envoyés. Ils vont rester dans notre boîte mail, dans la boîte mail de notre destinataire, avec les informations en question. Et on a aussi ce côté-là, traçabilité, où on ne peut pas forcément tracer un courriel, on ne peut pas savoir quand est-ce que le client l'a reçu, quand est-ce que le client l'a ouvert, etc. Donc ça, c'est vraiment le constat qu'on a fait au niveau des courriels. Et pareil, au niveau des documents à signer,
Aujourd'hui, la plupart des plateformes pour faire signer ces documents, la plupart qu'on va retrouver au quotidien, le problème de ces plateformes-là, c'est que souvent, c'est pas forcément sécurisé parce on va devoir enregistrer, uploader, la plateforme va devoir uploader votre fichier directement dans ses serveurs. Et ce qui fait qu'après, derrière, les documents sont à disposition pour des cyberattaques ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment le constat qu'on a pu faire global au niveau des courriels et au niveau des signatures. Donc aujourd'hui, qui transige des données confidentielles? Tout le monde. Aujourd'hui, que vous soyez une petite entreprise ou une multinationale, vous allez échanger des informations confidentielles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est plus de 347 milliards de courriels qui sont échangés chaque jour en constante augmentation. Donc, il faut savoir que dans les prochaines années, on va être à plus de 12% d'augmentation. Qui dit augmentation des échanges, dit forcément aussi augmentation des cyberattaques. Et là, j'ai mis une petite liste justement des différentes organisations qui traitent déjà avec Security Exchange, avec qui on travaille, et aussi toutes les organisations aujourd'hui, hein, que ça soit, on passe par les comptables, les entreprises en IT, vous en tant que notaire, vous, ça vous concerne bien sûr, mais aussi, je suppose que dans vos organisations, vous travaillez avec des comptables ou différents corps de métier différents, ça va aussi impacter ces corps de métier-là. Et pour terminer au niveau de la présentation, les quatre piliers de conception, donc je ne vais pas forcément expliquer chaque pilier de conception, mais je vais juste m'arrêter sur le mot simple. C'est pour ça que je l'ai mis en orange. Dans notre conception produit, dans notre conception de Secure Exchange, l'objectif, c'est vraiment de vous apporter une solution simple, que ce soit au moment de l'installation, que ce soit dans votre espace de travail, dans la manière dont vous allez utiliser Secure Exchange ou quoi que ce soit. C'est l'objectif, c'est d'avoir une simplicité à toutes les étapes. Donc, comme je vous ai dit, hein, la présentation, ce n'était pas forcément le cœur de ce webinaire aujourd'hui, ça va être vraiment la démonstration. Donc, on va tout de suite partir sur la démonstration. Donc, pour vous expliquer la démonstration, moi aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais vous montrer donc avec des petits cas pratiques directement comment envoyer de l'information confidentielle, comment en récupérer et aussi le système de signature. Comme ça, vous allez voir vraiment un petit peu tout ce qu'on fait aujourd'hui avec Secure Exchange. Alors, je vais juste revenir à ce niveau-là. Donc, je vais reprendre une boîte de démo test. Donc, je vais remettre un petit peu de contexte. Moi, aujourd'hui, je suis le notaire. J'ai besoin de récupérer avec un organisme. Je sais que vous travaillez beaucoup avec les organismes gouvernementaux, etc. J'ai besoin de récupérer un certificat de décès. Mais avant ça, je dois envoyer des pièces d'identité justement pour pouvoir récupérer ce document-là. Donc, aussi simple que ça, ce que je vais faire, c'est que vous voyez l'espace en lui-même, c'est exactement le même. Bon, peut-être que vous voyez une différence. C'est juste que moi, j'utilise le dark mode au niveau de mon Outlook, mais sinon, c'est exactement le même espace de travail que vous allez pouvoir retrouver sur Outlook ou sur Gmail. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais mettre donc l'adresse à laquelle je veux envoyer mon courriel. Je vais mettre tout simplement document d'identité à ce niveau-là. Donc, rien ne change hein, dans tous les cas. Donc, je vais mettre bonjour. On va prendre bonjour Nicolas. Voici mes documents. Donc, comme vous voyez, rien ne change. Et là, tout simplement, je vais venir joindre les documents que je veux envoyer à ce niveau-là. Donc, par exemple, je vais envoyer voilà, un passeport et un permis de conduire, double identité, que je vais insérer directement à mon mail. Et là, tout simplement, je vais cliquer sur le bouton envoyer. Donc, comme vous voyez, hein, il n'y a rien qui change dans votre façon de faire, dans votre façon d'envoyer les mails. Juste au moment où vous allez envoyer, vous allez avoir une petite fenêtre Secure Exchange qui va popper. Dans cette fenêtre-là, je vais vous l'expliquer un petit peu. En fait, c'est les options au niveau de la sécurité de votre mail. Donc, au niveau de l'option 1, vous avez si vous voulez protéger le message en entier ou seulement la pièce jointe. Ce qui est conseillé aujourd'hui avec Secure Exchange, c'est seulement de protéger la pièce jointe. Si dans tous les cas, dans votre message, vous disiez juste bonjour Nicolas, voici mes documents, il n'y a rien de confidentiel. Et ça donne du contexte à la personne qui le reçoit parce que si vous protégez le message en entier, il va rien voir du tout. Donc, on va laisser ça comme ça. Vous avez l'option de sécurité avec mot de passe ou code SMS. Donc, ça, pareil, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. C'est à vous de voir. Hein. Dans tous les cas, la cybersécurité, c'est de la gestion de risque. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez faire par rapport à ça. Mais là, pour l'exemple, je vais mettre un mot de passe. Donc, le mot de passe en question, donc ça, c'est un mot de passe préalablement que vous aurez envoyé à la personne avec qui vous échangez ce mail-là. Donc, je vais juste mettre notaire. De l'autre côté,
au niveau de l'option d'ouverture. Donc, vous avez des options d'ouverture, donc la possibilité, donc, au niveau du nombre maximal d'ouverture et quand est-ce que le message va expirer. Le message va expirer donc sur un maximum de 30 jours. Vous pouvez mettre moins. Donc là, en l'occurrence, pour l'exemple, je vais mettre 2 parce qu'on n'a pas besoin forcément. Et aussi, vous pouvez changer le nombre de fois où la personne peut ouvrir votre message dans tous les cas à ce niveau-là. OK? Donc, il faut savoir qu'au niveau de ces options-là, c'est-à-dire quand il y en a une qui est atteinte, ça va entraîner en fait la destruction ça va entraîner justement la destruction pardon, du côté chiffrement dans nos serveurs. Et dans tous les cas, une fois que l'une est atteinte, l'autre, dans tous les cas, est atteinte aussi. Et au niveau du troisième bouton, donc c'est l'option de langue aussi. Si toutefois vous avez aujourd'hui des clients ou des personnes du côté anglophone, ce qui peut arriver, vous avez la possibilité de personnaliser et de changer la langue avec l'anglais. Et à la suite de ça, tout simplement, j'appuie sur le bouton envoyer. Donc, je vais aller dans la boîte de mon client ou de l'organisme gouvernemental, donc juste pour l'exemple à ce niveau-là, donc sur un Gmail. Je vais juste actualiser. Donc voilà, super rapide. C'est arrivé. Le document est là. Donc comme vous voyez, hein, j'ai pas protégé j'ai protégé juste le fichier et pas le message en lui-même. Donc il peut voir bonjour Nicolas, voici mes documents. Téléchargez vos fichiers. Donc vous allez arriver sur une page à ce niveau-là avec le mot de passe. Donc le mot de passe en question que j'ai mis dans mon mail, donc qui est tout simplement notaire. Et je fais déverrouiller. Et là, voilà, tout simplement, ben, votre client ou la personne avec qui vous faites cet échange-là a la possibilité donc de visualiser les documents ou de les télécharger. Et le petit plus aussi a la possibilité par rapport à ça, de vous répondre directement à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire que la personne n'a pas forcément besoin d'une licence Secure Exchange derrière pour transiger d'informations confidentielles avec vous. Tout se fait naturellement, tout se fait facilement au niveau de la plateforme. Donc, comme vous voyez, c'est simple. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand j'ai démarré avec Secure Exchange, j'ai fait essayer les outils à ma mère qui a 60 ans. Pardon maman, mais elle n'est pas très très forte au niveau informatique et elle a réussi à utiliser tous les outils sans forcément que je lui donne d'indications. Donc, si elle peut le faire, tout le monde peut le faire dans tous les cas. Pour expliquer aussi un petit peu au niveau de cette page-là, ce que vous voyez juste au-dessus, logo d'entreprise, ici le texte, avec Secure Exchange, vous avez une possibilité de marque blanche. Donc vous avez la possibilité, bien sûr, c'est pas quand vous allez changer des informations ou des mails avec vos clients, c'est pas via Secure Exchange, vous allez avoir ce côté marque blanche où vous allez pouvoir poser votre logo, vos couleurs, en fait, vraiment, la personne va traiter avec vous et va avoir justement vos couleurs. Donc voilà, c'était juste un petit détail par rapport à ça. Donc je vais revenir sur ma boîte de départ. Et là, qu'est-ce qu'on voit tout simplement, c'est que quand on parlait de traçabilité, c'est que ben, j'ai reçu un mail comme quoi ben, la personne avait bien reçu le courriel, l'avait ouvert. Donc, quand je vous disais le côté traçabilité, c'est que vous avez la possibilité en fait de voir quand est-ce que la personne a ouvert votre courriel. Donc, ça peut vous permettre de gagner en temps et en énergie, d'être obligé derrière de renvoyer un mail pour dire ah avez-vous bien reçu mon mail ou quoi que ce soit. Avec ça, vous avez la possibilité de le voir. Alors, je sais, des personnes vont peut-être me dire, ouais, mais moi, j'aime pas parce que si toutefois tout arrive dans ma boîte courriel, ça va polluer ma boîte, etc. Vous pouvez très bien désactiver l'option. Moi, ce que je conseille, c'est que vous créez une boîte un petit peu là sur le côté suivi de mail et vous créez une règle et comme ça, en fait, cette règle-là va envoyer tous ces courriels dans cette boîte courriel-là directement. OK? Donc, ça, c'était vraiment pour l'envoi d'informations confidentielles. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment là, quand vous avez besoin de récupérer de l'information confidentielle. Donc là, en l'occurrence, j'ai envie de récupérer un certificat de décès. Donc, exactement pareil, je vais mettre mon adresse. Euh, je vais juste mettre récupération certificat à ce niveau-là. Pareil, bonjour Nicolas. Veuillez me joindre le certificat. Et là, ce que je vais faire, aussi simple que ça, c'est qu'ici, donc comme vous voyez, hein, il n'y a rien qui change, mais là, vous avez des petits onglets en plus, Security Change, des petits onglets orange. Et là, en fait, dans ces onglets-là, vous allez retrouver ici les enveloppes pour que votre client vous renvoie de l'information confidentielle. Donc, vous avez plusieurs types d'enveloppes. Donc là, en l'occurrence, pour l'exemple, on va prendre l'enveloppe simple.
Derrière ça, vous avez l'enveloppe de carte de crédit. Donc celle-là, vous pouvez l'envoyer si vous avez besoin de récupérer des informations bancaires. Ça va envoyer ça à votre client. Il va pouvoir mettre ses données de carte bancaire. Donc ce qui est bien aussi avec cette enveloppe-là, c'est que s'il fait une faute de frappe dans les numéros qui rentrent, il ne pourra pas renvoyer l'enveloppe dans tous les cas. Donc ça vous évite pareil un gain d'énergie pour éviter, il vous renvoie le mauvais numéro de carte, vous êtes obligé de lui renvoyer un mail, etc. Et le dernier, c'est enveloppe sécurisée avec un code SMS. Et pareil, l'option de langue, français ou anglais. Donc, je vais faire envoyer. Et là, comme vous voyez, peut-être vous allez vous dire, ah, mais pourquoi il n'y a pas eu la fenêtre qui a popé? Parce que tout simplement, là, on n'est pas dans l'objectif d'envoyer de l'information confidentielle, on est dans l'objectif d'en récupérer. Actuellement, dans l'enveloppe, il n'y a rien de confidentiel. Donc, je vais aller, hop, je vais retourner, je vais enlever cette petite fenêtre-là qui me gêne dans le haut de ma page. Euh, à ce niveau-là, parfait. Hop, donc je vais retourner dans la boîte de mon client. Donc, comme on voit, c'est bien arrivé hop, à ce niveau-là, l'enveloppe de dépôt. Et ben, la personne va justement juste cliquer là-dessus. Elle va pouvoir me mettre son petit message. Voici le certificat. Elle va pouvoir attacher le document en question. Donc là, en l'occurrence, un certificat de décès à ce niveau-là. Et elle va pouvoir me retourner le tout. Comme vous voyez, hein, vraiment rien de compliqué. Il y a juste à suivre les étapes, les petits boutons qui pop et c'est vraiment super simple. Donc, je vais retourner sur ma boîte principale à ce niveau-là. Voilà. Donc là, j'ai reçu l'enveloppe avec le document. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a un code d'ouverture. Donc ça, en fait, le code d'ouverture, c'est pas une option de sécurité dans tous les cas, mais c'est juste un code qui va venir protéger le lien lors de son transit et qui va le protéger de tout ce qui est filtre anti-spam, tout ce qui est robot, etc. Donc vous avez juste en fait tout simplement besoin de copier le code, lire le message, et là il va vous demander donc le petit code d'ouverture à ce niveau-là. Et voilà, j'ai tout simplement la possibilité de visualiser le certificat de décès ou de le télécharger. Donc comme vous voyez, hein, vraiment de ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein, l'objectif c'est vraiment d'être dans le plus simple possible à ce niveau-là. Donc, je vais revenir pour le dernier exemple sur ma boîte principale au niveau des signatures. Au niveau des signatures, exactement pareil. Là, vous avez besoin de faire signer un document à votre client. Donc, vous retournez dans votre boîte mail. Aussi simple que ça. On va remettre l'adresse, document, document à signer. Bonjour Nicolas. Voici le document à signer. Et là, aussi simple que ça, je vais cliquer ici sur le petit onglet en orange signature et je vais venir justement chercher le document en question à ce niveau-là. Et en fait, hop, tout simplement, quand je vais cliquer, il y a exactement la même fenêtre qui va apparaître avec les options de sécurité à ce niveau-là. Donc là, pareil, je vais remettre 2. Et en fait, ce qui va changer tout simplement, c'est à ce niveau-là, vous allez avoir un petit encart supplémentaire avec pour définir les zones de signature. Donc là, je vais mettre en l'occurrence que aussi je dois signer le document, qu'il n'y a pas seulement mon client, mais moi aussi je dois le signer. Et je vais faire définissez les zones de signature. Donc, aussi simple que ça, voilà. Donc, c'est un document que j'ai pris justement pour mettre un petit peu de contexte par rapport à vous en tant que notaire à ce niveau-là. Donc, ça, c'est le document qui est ressorti sur ma page. Donc, pour faire signer, vous avez la possibilité de dessiner des zones de signature. Donc, bien sûr, je sais que vous, en tant que notaire, vous avez souvent des documents à faire signer qui sont assez redondants, des documents que vous avez l'habitude de faire signer ou quoi que ce soit. Donc, si toutefois, vous voulez pas forcément faire dessiner les zones de signature, vous avez la possibilité dans votre plateforme Secure Exchange de définir des templates. Et tout simplement, avec ce template-là, donc moi, je suis le notaire et à ce niveau-là, ça, c'est mon client. Et vous avez la possibilité, en fait, de faire une application directe et vous allez avoir, en fait, votre document où les zones vont déjà être apposées et vous avez juste besoin de définir à qui sont les zones et d'envoyer ça avec votre client. Mais bon, là, dans l'exemple, je vais juste vous montrer
comment dessiner les zones. Donc, par exemple, on va les dessiner ici. Donc là, je vais mettre une boîte de texte pour mon client. Là, ici, je vais mettre la signature. Et ici, à ce niveau-là, date de signature. Et je vais faire la même chose. Donc ça, c'est les zones pour mon client. Et je vais faire exactement la même chose pour moi. Donc ici, je vais mettre une boîte de texte pour mettre mon nom. Ici, pour la signature. Et à ce niveau-là, pour la date de signature. Donc voilà, j'ai défini mes zones. J'ai plus qu'à faire appliquer. Tout est prêt à être envoyé pour faire signer aux personnes en question. Et je fais envoyer avec Secure Exchange. Donc à ce niveau-là, je vais retourner dans la boîte de mon client. Donc oui, c'est exactement pareil pour l'exemple d'avant. Ben, dans tous les cas, quand moi j'ai ouvert l'enveloppe avec le document, mon client aussi a reçu un mail comme quoi j'avais ouvert à ce niveau-là. Donc bien sûr, ça aussi, c'est désactivable. Si vous n'avez pas envie que votre client sache si vous avez ouvert le mail ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien le désactiver aussi. Donc parfait. Là, j'ai reçu le document à signer et comme on voit, hein, il y a exactement pareil le petit code d'ouverture qui protège le lien qui est ici. Je mets le petit code. Et là, tout simplement, bah, le client, il a juste à cliquer sur cliquer ici pour signer. Il va avoir le document qui s'ouvre et il va avoir ses parties. Donc là, en l'occurrence, c'est Nicolas. Ici, donc au niveau de signature, il va pouvoir taper sa signature, il va pouvoir tracer, il va pouvoir générer une image. C'est comme à sa guise. Donc là, en l'occurrence, je vais tracer. Bon, je suis pas très bon en dessin, mais je vais juste tracer une signature. Hop. Et là, j'ai signé. Envoyer, finaliser, envoyer. Super simple. Là, ce qui va se passer, c'est que vu que j'ai mis que je devais moi aussi signer, ça va retourner dans ma boîte mail. Bon, pareil, le petit message qui me dit que le document a bien été ouvert. Et voilà, mon document m'est revenu. Maintenant, il suffit juste que je le signe. Je mets le petit code à ce niveau-là. Je clique ici. J'ai mes zones à moi. Donc, je vais mettre mon prénom, ma super signature. Et voilà, la date est mise. Et là, en fait, voilà, finaliser, envoyer. Et en fait, ce qui va se passer tout simplement à ce niveau-là, c'est que on va recevoir tous les deux, le client et moi-même, la copie finale avec son certificat du document signé. Donc, comme vous pouvez voir, par exemple, je vais juste vous montrer à ce niveau-là. Voilà, le client a reçu le sien et moi aussi. Je vais l'ouvrir, comme ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Toujours ce petit code. Donc, je vais le télécharger et comme ça, hop. Donc voilà, mon document a été signé, je le retrouve et à la fin en fait du document, vous allez avoir son certificat de conformité que le document a bien été signé à cette heure-ci, etc. Vous allez recevoir pour vous et bien sûr pour votre client aussi. Donc ça c'était pour mon dernier exemple. Je vais juste vous montrer en parlant de tout ce qui est traçabilité, etc. Au niveau de votre boîte, au niveau de Secure Exchange, de l'onglet Secure Exchange que vous avez implémenté directement dans Outlook, vous avez la possibilité d'avoir accès justement à vos journaux. Les journaux, c'est quoi? C'est une traçabilité un petit peu plus accrue. Vous allez pouvoir voir beaucoup plus d'informations que sur le simple mail. Et en fait, sur ces journaux, je vais juste vous les mettre en grand. Ici, vous avez la possibilité en fait de voir directement les documents que vous avez envoyés, s'il y a, ça incluait des documents à faire signer, si ça incluait des fichiers. Et derrière, vous avez la possibilité de voir quand la personne l'a ouvert, l'a récupéré, etc.
Et le petit plus que j'aime bien dire au niveau des journaux, c'est que vous avez la possibilité aussi de, imaginons, ça arrive un peu à tout le monde, hein, je pense qu'aujourd'hui, vous, ça vous arrive, hein, on est un vendredi soir, on a encore pas mal de mails à répondre, on envoie des mails, et malheureusement, on envoie un mail pas forcément à la bonne personne avec des informations confidentielles. Et souvent, bah, quand on essaie de cliquer pour faire retourner le mail, il se passe rien. Dans tous les cas, c'est déjà arrivé dans la boîte du client. Et donc, bah, on est obligé de faire un rapport d'incident, etc. et de dire ce qui s'est passé. Avec Secure Exchange, tant que la personne n'a pas ouvert le mail, vous avez la possibilité de supprimer ce mail-là directement via vos journaux. Donc, je vais faire l'exemple par rapport au mail, par exemple, du retour de signature de mon client à ce niveau-là. Donc là, il peut pas être lu. Et en fait, ce qui va se passer, si tout simplement mon client vient ici, donc en l'occurrence, c'est ce mail-là, complété et signé. S'il vient mettre le petit code à ce niveau-là, magique, accès refusé, la personne n'a pas accès au document. Donc voilà, c'était le petit dernier point que je voulais faire au niveau de la présentation. Donc je pense que j'ai été quand même relativement clair. Bon, j'ai été peut-être un petit peu rapide ou quoi que ce soit, mais je voulais vraiment laisser place dans tous les cas à derrière le moment question-réponse. Mais pour terminer de mon côté au niveau de la présentation, je vais juste vous refaire un petit point par rapport à vous en tant que membre de la PNQ. Donc, c'est quoi les avantages avec Secure Exchange aujourd'hui? Déjà, c'est un alignement avec les exigences, donc que ce soit la RGPD, loi 25 ou tout autre standard. Gain de confiance aussi avec votre client. Vont se sentir beaucoup plus rassurés d'échanger des documents avec vous. Une traçabilité accrue, hein, comme on a pu voir avec les journaux, avec les mails, etc. Une réduction forcément liée aux échanges sensibles et bah, c'est forcément une solution qui va vous accompagner dans le virage numérique aujourd'hui qui est aujourd'hui. Et j'aime bien mettre en dernier point, vous ne payez pas la signature, c'est-à-dire que aujourd'hui avec Secure Exchange, les signatures sont incluses à votre licence. Donc bien sûr, je sais qu'en tant que notaire, vous utilisez beaucoup de Notarius ou Consignio pour les actes notariaux, mais pour tout autre type d'échange ou tout autre type de signature que vous avez, vous pouvez très bien utiliser Secure Exchange, ça, il n'y a pas de souci. Et le petit dernier point, c'est qu'en étant membre de la PNQ aujourd'hui, tout simplement, si vous souhaitez démarrer avec Secure Exchange, vous avez moins 20% sur vos licences. Donc, j'en ai terminé de mon côté. Donc, je pense qu'on passe justement au côté un peu questions-réponses. Donc, je vais juste inviter donc Cédric Boivin sur l'appel. Comme ça, au moins, on va pouvoir répondre aux questions que vous avez ensemble. Bonjour tout le monde. Merci Kevin pour la présentation. Donc, il y a eu plusieurs questions durant la présentation. Alors, je vais me permettre de les répéter et de répondre. Il en reste également là, qui ont pas encore été répondues. Alors, je vais vous les communiquer directement. Alors, la première question, si je ne mets pas de mot de passe ou de code SMS, est-ce que mon courriel sera tout de même sécurisé? Alors oui, la réponse est oui. Donc, comme vous l'avez vu directement là, dans la présentation de Kevin, il y a un code qui est ajouté directement dans le courriel. Au risque de se répéter, ce code-là est vraiment là pour protéger le lien de tout transfert non autorisé, des appareils qui pourraient, par exemple, écouter le réseau ou quoi que ce soit. Donc, lorsque vous naviguez sur Internet, vos navigations peuvent laisser des traces. Alors, ce code-là est là vraiment pour protéger le lien en réalité. Donc, lorsque vous envoyez des informations avec Secure Exchange, ces informations-là sont extraites du courriel, sont chiffrées de bout en bout, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à l'information et sont stockées temporairement sur nos serveurs au Québec. Donc, nos serveurs sont dans des centres de données tiers 3. Donc, nous ne sommes pas hébergés dans le cloud. Donc, c'est dépendamment de certains métiers. Pour les notaires, je ne suis pas convaincu, mais je sais qu'il y a des réglementations qui obligent que les données soient hébergées, par exemple, en sol canadien. Donc, c'est le cas ici au niveau de Secure Exchange, même si les données sont chiffrées de sorte à ce qu'on n'ait pas du tout accès au contenu. Donc, tout ça pour dire que le code SMS ou le mot de passe n'est pas requis. L'information va quand même être cryptée, va être protégée et ne sera pas dupliquée numériquement sur les différents appareils auxquels il pourrait traverser. Ensuite, une autre question, je comprends que mes messages seront supprimés après un maximum de 30 jours ou lorsqu'un nombre maximal d'ouvertures sera atteint.
aurons-nous tout de même accès aux éléments envoyés dans ce cas? Donc oui, les éléments envoyés vont quand même être là. Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque vous utilisez Secure Exchange dans Outlook ou dans Gmail, Kevin ne l'a pas montré, ça ne faisait pas partie de la démo, mais ça s'installe au moins d'un petit add-in qui est téléchargeable sur notre site web. Et le courriel part vraiment de votre boîte courriel à vous. Donc, la personne qui reçoit le courriel le reçoit de votre adresse courriel et c'est envoyé par votre Outlook. Donc, bien sûr, le courriel est dans vos éléments envoyés. Si vous avez protégé le courriel en entier, vous ne serez pas en mesure de lire le contenu du courriel dans vos éléments envoyés, le tout étant chiffré, même vos éléments envoyés sont protégés. Si vous avez protégé les pièces jointes seulement, à ce moment-là, vous allez être en mesure de lire le courriel que vous avez envoyé, mais vous ne serez pas en mesure d'accéder aux pièces jointes que vous avez envoyées, puisque ceux-ci sont également protégés. Vous les avez probablement aussi sur votre serveur, sur votre machine. Donc, vous en avez une copie à cet endroit-là. Si vous avez besoin de les récupérer plus tard ou de garder une preuve que vraiment ce document-là a été envoyé, on a un autre service qui s'appelle César. César, c'est pour Secure Exchange Send and Receive. Désolé pour l'anglicisme. En français, c'était beaucoup moins beau. Donc, le service César agit vraiment comme une voûte qui est installée dans vos infrastructures à vous, sur vos serveurs. Si vous n'avez pas de serveur, il y a possibilité d'avoir des services d'hébergement. Et tous les échanges que vous faites avec Secure Exchange, que ce soit des envois de documents, de la récupération de documents ou encore des documents à faire signer, vont être synchronisés sur ce serveur-là et placés dans une voûte cryptée pour garder une copie, garder une trace de tous les échanges qui sont faits. Alors voilà pour cette question-là. Sinon, une autre question qu'il y avait, puis je vais essayer d'accélérer un peu, je vois qu'il y en a 8 nouvelles qui se sont rajoutées. Donc, quand vous envoyez vos courriels, vous êtes dans Outlook ou sur le site de Secure Exchange. Si vous êtes dans Outlook, les boutons dont vous parlez sont-ils là par défaut? Sinon, il me manque un bout, vous allez un peu vite pour moi. Alors, comme je viens de l'expliquer tout à l'instant même, là, c'est vraiment un petit plugin qui s'installe. C'est très facile à installer, très facile aussi à activer. On a vraiment designé Secure Exchange pour que ce soit simple, que vous ne soyez pas non plus dépendant des équipes de TI, dépendamment des organisations, vraiment les très grosses organisations, encore là, souvent c'est déployé par les équipes de TI. Les plus petites organisations, même si vous n'êtes pas administrateur de votre compte, généralement, ça se passe bien. Puis on a tout le nécessaire là, pour vous épauler et vous appuyer dans ces installations-là qui sont très simples à faire. Y a-t-il un moyen de protéger les retours d'enveloppe par un mot de passe ou un code SMS lorsque les documents reviennent dans ma boîte? Tout à fait. Donc, il y a possibilité d'ajouter un niveau de protection sur ce qu'on appelle le retour des enveloppes. Donc, que ce soit par code SMS ou encore une authentification Microsoft, c'est possible de le configurer dans votre compte directement dans le portail. Donc, c'est un volet qu'on n'a pas vu ici aujourd'hui dans la présentation, mais il y a tout un portail de gestion qui vous permet de faire la gestion de vos licences et de consulter vos journaux d'événements et de gérer vos profils d'utilisateurs. Donc, directement dans le portail, c'est possible de configurer le tout et après, directement dans Outlook, ce sera activé. Les deux sont intimement connectés. Autre question, si je comprends bien, le code d'ouverture ne renforce pas la protection du lien. Ben, je crois avoir répondu à cette question-là tantôt à la question 1, donc je vais passer par-dessus. Si toutefois, là, je n'ai pas tout à fait répondu à la question, je vous invite à la réécrire dans le chat. Sinon, une autre question, est-il possible de notre côté de classer les notifications d'ouverture ou de ne pas les recevoir du tout? Tout à fait, comme Kevin l'a mentionné tout à l'heure, Ouais, Kevin. j'en ai mentionné. Bon, je suis peut-être passé un peu vite. Excusez-moi, je parle beaucoup et je parle très vite, on va dire. Mais oui, oui, comme mentionné, c'est-à-dire les messages d'ouverture, vous pouvez très bien désactiver l'option ou moi, ce que je conseille, c'est de créer un dossier dans votre boîte mail et d'envoyer tous ces messages-là sur ce dossier-là. Comme ça, au moins, ils ne polluent pas votre boîte mais quand même, vous les avez sur le côté. Merci, Kevin. Alors, l'autre question, donc, si je dois envoyer les informations confidentielles dans un courriel avec des pièces jointes, une enveloppe pour les documents récupérés de la part du client, ainsi que la signature d'un contrat de service, peut-on faire le tout ça dans un même courriel? La réponse, c'est oui. En fait, lorsque vous envoyez des documents confidentiels, la personne est en mesure de vous répondre. Donc, à ce moment-là, vous pourriez tout simplement lui envoyer les documents et dire répondez-moi à même le lien et la personne pourra
vous répondre directement dans l'envoi que vous lui avez fait. Alors, vous sauvez l'envoi d'une enveloppe. Et il est également possible, lorsqu'on envoie des documents à faire signer, de demander des documents en retour. Donc, j'oblige l'utilisateur à me retourner des documents pour compléter le processus de signature. On ne l'a pas vu aujourd'hui, c'est une approche qui est un petit peu plus avancée, quoique très simple à réaliser. Il faut quand même juste prendre le temps de le montrer, mais c'est très facile à faire et oui, c'est possible de le faire. Sinon, j'utilise plusieurs ordinateurs pour accéder au courriel. Est-ce qu'il faut installer le plugin sur tous les utilisateurs? Est-ce qu'il est possible d'accéder au compte Secure Exchange de plus d'un notaire sur le même ordinateur? Encore une fois, la réponse c'est oui. Oui et oui. Donc, vous devez installer le plugin sur les postes qui veulent l'utiliser. Et c'est possible également d'être plusieurs appareils connectés sur une même licence. Donc, on a des licences individuelles qui autorisent 2 appareils à être activés sur une même adresse courriel, une même licence. Et on a des licences partagées qui autorisent 5 appareils à être activés sur une même adresse courriel. Bien sûr, si vous avez besoin d'avoir 10, 12, 15, donc ce sont des options supplémentaires qui s'ajoutent. C'est vraiment pas très dispendieux. Vous allez voir, j'ai vu tantôt qu'il y avait une question sur les prix, on va y revenir, mais c'est possible d'avoir autant d'appareils que vous le souhaitez d'activer sur une même licence. Évidemment, Kevin l'a très bien dit tout à l'heure, la cybersécurité, c'est une question de gestion de risque. Je ne sais pas à quel point c'est bon d'avoir 25 personnes sur une même adresse courriel. Donc, à un moment donné, il faut quand même gérer le nombre de personnes qui ont accès à une boîte courriel, mais c'est tout à fait possible de le faire. Est-ce que le client reçoit un message lui soulignant le nombre d'accès ouverture du courriel auquel il a droit? Tout à fait. Donc, je ne sais pas, Kevin, si tu peux repartager ton écran, mais Ouais. lorsque la personne reçoit le courriel, il y a la mention, le nombre d'ouvertures qu'il reste, le délai d'expiration. Et lorsque la personne consulte le courriel, c'est également écrit à l'intérieur du email. Donc, qu'est-ce qui est... À ce tu peux niveau-là. ouvrir le message protégé en entier. Ici, c'est une enveloppe. Donc, avec Attendez, le premier en haut, document ce- signé, c'est parfait. Donc, celui-là, on voit ici, ouais, parfait. Donc, ici. on voit ici en haut à droite. Donc, on voit la date d'expiration du message et le nombre de téléchargements autorisés pour ce message-là. Et on voit que le message est protégé par un mot de passe ici à cet endroit-là. Donc, c'est tout à fait possible de le voir. Et lorsque la personne ouvre, il voit également le nombre d'ouvertures qui lui reste. Donc, on a une autre question ici. Nous avons plusieurs personnes dans l'entreprise qui envoient des dossiers confidentiels. Dois-je acheter plusieurs licences? Ben, je crois y avoir répondu là, il y a quelques minutes. Y avons-nous un espace dédié pour gérer nos comptes? Encore une fois, c'est le portail d'administration qui va vraiment vous permettre de gérer les licences et de gérer les licences et d'accéder, de permettre à d'autres utilisateurs d'activer Secure Exchange. Ici, on a une question, s'il vous plaît, expliquez-nous comment retracer nos vieux courriels ou courriels envoyés et reçus. Donc, directement à partir des journaux. Donc, comme Kevin l'a montré tout à l'heure, peut-être que la question est arrivée avant que Kevin le montre, mais directement à partir de vos journaux, vous avez l'historique des échanges. Donc, ça vous permet vraiment de savoir, lorsque vous avez échangé de l'information avec un destinataire, est-ce que la personne l'a ouvert? Quels étaient les fichiers qui ont été envoyés? L'ADN de chacun des fichiers est conservé dans les journaux. Donc, cet ADN-là est important. Il y a quand même une valeur légale à cet ADN-là. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette empreinte-là ne va pas changer d'un ordinateur à l'autre. Donc, si le document n'est pas modifié, donc on voit ici là, le hachage là, dans la ligne à droite complètement, dans la fenêtre en bas à droite complètement dans les journaux, ouais, toute la dernière colonne. Ici, le hachage, il s'agit de l'empreinte numérique d'un document. Donc, ce document-là va toujours avoir la même empreinte, peu importe l'ordinateur sur lequel il se trouve. Et si le document venait qu'à être modifié, son empreinte va changer. C'est un peu comme une empreinte digitale. Donc, si vous envoyez des documents à quelqu'un et que la personne vous dit « je l'ai jamais reçu » ou « ce n'est pas cette version-là que j'ai reçue », vous pouvez comparer les empreintes du document que cette personne-là a et l'empreinte de votre document. On a des outils pour ça directement sur notre portail. Et là, vous allez être en mesure de prouver que c'est le même document que la personne a récupéré à telle heure et telle date. Donc oui, il y a moyen de retracer les échanges. Et si on doit récupérer les documents,
eh bien là, c'est comme je vous expliquais tantôt d'entrée de jeu, ça prend un César, donc qui agit vraiment comme une voûte et qui synchronise l'ensemble des échanges qui sont faits au sein de votre organisation par vos utilisateurs et c'est conservé dans une voûte qui est chiffrée. Si le client ne récupère pas le courriel ou les documents à temps, devons-nous recréer le courriel avec le document joint ou nous avons un accès pour simplement renvoyer ce qui a été précédemment envoyé? Encore une fois, oui, tout à fait. Si vous envoyez des courriels, par exemple, et que Kevin n'a pas récupéré le courriel ou que le tout est détruit, c'est un système de sécurité. Donc, non, il n'y a pas moyen de le retourner, de le régénérer. Vous devez retourner le courriel. Encore une fois, vous avez les documents sur vos serveurs, sur votre machine. Et si vous avez un César, vous êtes en mesure de récupérer cet envoi spécifiquement-là, ce qui était écrit dans le courriel, dans le corps du message, les pièces jointes qui étaient identifiées, la liste des destinataires. Donc, vous êtes en mesure de récupérer le tout à partir de vos journaux d'événements, mais vous devez avoir une licence de César pour arriver vraiment à récupérer l'information à partir de votre voûte, mais directement dans Outlook ou sur le portail. Il reste quelques questions. Il en reste, oui, ça se rajoute. Je réponds, j'ai l'impression de. Ouais. OK, à quel endroit est-il possible d'ajouter votre logo? Je ne connaissais pas cette option. Donc, ça, c'est directement sur le portail. Vous allez dans Options, Gestion d'entreprise. Tout au bas de la page, vous allez pouvoir personnaliser votre marque blanche, vos couleurs. Donc, vous allez pouvoir mettre les couleurs de votre organisation. Vous allez pouvoir mettre votre logo. Alors, si la personne là, qui a posé cette question-là, si vous avez une licence chez nous et que vous voulez activer cette option-là, je vous invite à aller faire un tour sur notre site web directement dans la knowledge base. C'est disponible. Il y a tous des articles qui vont vous montrer comment faire ça. C'est très simple à faire. Et si vous avez encore des questions, je vous invite à tout simplement écrire un petit courriel à support commercial secure-exchange avec un s.com et nos équipes vont se faire un plaisir de vous diriger vers l'article de base de connaissances. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Est-ce que Secure Exchange fonctionne aussi avec Zimbra de Notarius? Vous avez parlé de Outlook et Gmail. Malheureusement, on n'a pas encore d'intégration avec Zimbra. C'est sûr que si la demande est forte et que Notarius a une ouverture ou qu'il y a des API, c'est possible pour nous de faire une interaction. Donc, il faudrait analyser et regarder le coût-opportunité à ce moment-là. Si on utilise Secure Exchange et César pendant un certain temps, est-ce qu'on peut arrêter d'utiliser ces services dans le futur? A-t-on toujours accès à la voûte César? Donc, tout à fait. Si vous arrêtez d'utiliser Secure Exchange, la voûte César va rester en place. Donc, tout ce qui a été synchronisé dans votre serveur César vous appartient, c'est à vous. Nous, on n'y a pas accès. Et la seule chose qui va arriver, c'est qu'il n'y a plus de contenu qui va se rajouter dans cette voûte-là. Et vous allez avoir tous les outils nécessaires pour être capable de déchiffrer et de récupérer les informations contenues dans la voûte de César. Quel est le coût d'un abonnement à Secure Exchange? Ça, c'est une bonne question. Ça doit être très dispendieux. Blague à part, on considère qu'on est quand même très abordable sur le marché. On parle de 6,99 $ pour les licences individuelles par mois, par utilisateur par mois, et 12,99 $ par utilisateur par mois pour les licences pro. Donc, si jamais vous avez des questions, vous voulez avoir un estimé, je vous invite à communiquer directement avec Kevin qui va se faire un plaisir de vous répondre. Je crois que tu avais partagé ton adresse courriel, Kevin. Oui, 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 je l'ai partagé à la fin. Ouais, Kmartier, arrobase. Je pourrais la remettre si vous voulez, ou je peux la remettre là actuellement. tu la remettras, s'il te plaît. Ouais, Ouais. ça va permettre aux gens peut-être de la prendre en note. Plus que 3 questions. Si je protège l'envoi avec un mot de passe, devrais-je communiquer moi-même au destinataire ou recevra-t-il un autre courriel contenant ce mot de passe? Non, effectivement, si vous protégez le message avec un mot de passe, vous allez devoir communiquer le mot de passe par un autre canal de communication, que ce soit par téléphone, que ce soit par SMS. C'est la raison pour laquelle on a ajouté l'option de SMS. Donc, pour éviter d'avoir à communiquer un mot de passe. On comprend que vous n'avez pas toujours accès au mobile de votre destinataire. À ce moment-là, ce que des clients ont fait, ils ont établi une espèce de pattern avec leurs clients sur des informations qui sont les seules à détenir.
On a des clients, par exemple, dans le domaine de l'assurance, bon, qui vont demander les deux premiers chiffres du numéro de mobile, plus les 3 derniers chiffres de leur compte client. Je donne un exemple, c'est peut-être un peu complexe, mon affaire, mais vous pouvez vous pouvez prendre avec vos clients là, un espèce de pattern et établir un mot de passe qui est standard. Vous pouvez jouer avec la durée de vie. Vous pouvez ne pas ajouter de mot de passe et il y a un code de protection qui va être activé automatiquement ou encore ajouter un code SMS. Donc là, c'est vraiment libre à vous de le gérer de votre manière. Mais non, on n'enverra pas un mot de passe dans un deuxième courriel. Ça pourrait compromettre le mot de passe. Souvent, il faut comprendre que les mots de passe, c'est beaucoup plus sensible qu'un code généré de façon aléatoire. Donc, on ne veut surtout pas faire cette action-là. Pourriez-vous nous expliquer le bouton pour carte de crédit? Pouvons-nous y insérer des numéros de compte bancaire? Donc, l'enveloppe de carte de crédit, ce que ça fait... Je l'ai mis en exemple. Voilà ce que ça là. Super. Alors, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet, puis là, on voit ici qu'il y a une petite erreur graphique, on va corriger ça. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de récupérer d'un tiers, d'un de vos clients, un numéro de carte de crédit. Donc, on ne va pas vérifier si une banque a émis ce numéro de carte-là et si le numéro est en activité, est en fonction. Par contre, ce qu'on va venir faire, on va s'assurer que le numéro n'a pas d'erreur de saisie, que c'est un numéro de carte valide. Donc, il y a les algorithmes pour nous permettre de vérifier si c'est un numéro Mastercard, Visa, American Express. Si la date d'expiration est dans le futur, donc évidemment, lorsqu'on récupère une carte de crédit, on ne veut pas une carte de crédit qui est expirée. Alors, si c'est le cas, on va aviser le destinataire, on va lui demander son nom, on va vous formater ça, on va vous dire quel type de carte que c'est. Alors, ça permet vraiment de récupérer de l'information, de récupérer une carte de crédit tout en évitant les erreurs de saisie. Pour ce qui est des numéros de compte bancaire, non. Par contre, encore une fois, on est une entreprise du Québec et on est là pour répondre aux besoins de notre clientèle. Donc, s'il y a des besoins en ce sens et que la demande est forte, c'est quelque chose qu'on peut ajouter dans notre roadmap et de pouvoir permettre de récupérer, par exemple, de l'information bancaire, un peu comme le fait Desjardins là, avec le numéro de transit, le numéro d'institution et le compte bancaire et faire certaines validations de base. Donc, j'espère que ça répond à la question. Pour les vieux courriels, je parle de lire les courriels et non pas l'historique. OK, donc effectivement, lorsque le Oh, il y a des questions qui se sont rajoutées. Lorsque le courriel est envoyé, dans vos éléments envoyés, peut-être, Kevin, tu peux aller montrer ce qui est affiché dans les éléments envoyés, mais si vous protégez le message en entier, il ne sera pas possible de voir le corps du message qui est envoyé. Si vous avez un César, par contre, vous allez être en mesure de voir le contenu. Donc, n'importe lequel. Ouais, ben c'était... Prends le bonjour. Celui-là? Oui, exact. Donc, vous voyez, on ne peut pas voir le contenu, on n'a pas accès aux pièces jointes non plus. Donc, c'est pas possible de le faire à cet endroit-là, sauf si vous avez un César. Vous fonctionnez avec Microsoft MS Exchange de Notarius. Non, en fait, je ne connais pas MS Exchange de Notarius. Je ne sais pas si on parle ici au niveau du MS étant Microsoft Exchange, probablement. Donc, si vous avez un serveur Exchange, ça fonctionne. C'est compatible avec Office 365. Si vous avez des serveurs Exchange qui vous appartiennent, c'est également compatible. C'est vraiment un ajout par-dessus votre client Outlook, donc qui est installé par-dessus votre boîte courriel. Alors, tout ce que vous avez besoin, c'est un client Outlook et vous pouvez l'utiliser. Si jamais vous voulez l'essayer, je vous invite encore une fois de communiquer avec nous et on va vous permettre de l'essayer gratuitement sans problème pour s'assurer que c'est compatible. Mais si c'est ce que je pense, il ne devrait pas y avoir d'enjeu. Quelle technologie est utilisée pour la création de Secure Exchange, exemple, blockchain, etc. Donc, c'est du chiffrement RSA 4098 pour ce qui est des échanges. Donc, on fait du encryption over SSL. Donc, nos échanges sont cryptés même par-dessus le certificat SSL et le client vient créer
une clé AES 256. C'est un peu technique, là, désolé pour les gens qui le sont peut-être un peu moins, mais on utilise le plus haut niveau de chiffrement qui existe à l'heure actuelle. Nos algorithmes de chiffrement ont été validés par le NIST. Donc, on a des certificats pour ça, le National Institute of Standard and Technology, qui est une firme américaine là, qui valide, qui fait des audits de sécurité. Notre solution est également certifiée SOC 2 type 2. Et pour ce qui est des signatures, effectivement, on a un blockchain privé, en fait, dans lequel le tout termine. Donc, nos signatures qui sont signées finissent dans un blockchain privé. Une autre question, ici, peut-on garder les courriels dans un logiciel de gestion comme Procardex? Donc, Procardex, c'est une question qui nous a été demandée aujourd'hui. On peut entamer des discussions avec Procardex. On a déjà entamé des discussions avec Avency, avec Paramètre. Donc, quelque part en 2025, j'ai des discussions avec Alain Ashton en ce moment. Donc, quelque part en 2025, probablement vers l'été, peut-être la fin de l'été, il sera possible d'utiliser Secure Exchange à même paramètre. Donc, ça sera possible. Procardex, on n'a pas eu de discussion encore avec eux, mais on est ouvert à tout partenariat avec des entreprises. Combien coûte César? Donc, César, en fait, coûte 160 par mois pour l'organisation au complet. Par contre, si vous êtes une organisation de 10 employés et moins, à ce moment-là, la licence de César coûte 80 pour l'ensemble de l'organisation. Donc, ce n'est pas une licence qui est par utilisateur, mais c'est vraiment une licence qui est par organisation. Je vous ai dit que ça agissait comme une voûte, mais il y a beaucoup plus de fonctionnalités dans César. On a passé un peu vite. Si vous voulez avoir plus de détails sur César, encore une fois, on peut planifier une rencontre. Ça va nous faire plaisir là, de discuter avec vous et de répondre à vos questions autour de ça. Je crois avoir fait le tour des questions. Ouais, J'en ai pas vu d'autres s'ajouter. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Merci, Kevin, de ta belle avec plaisir. présentation. Et Angela, je te passe la parole. Mais merci beaucoup, Cédric et Kevin. Donc, pour conclure ce webinaire, j'espère que vous repartez avec une meilleure compréhension de Secure Exchange, ainsi que tous les enjeux de la sécurité numérique et les solutions disponibles pour protéger les échanges et les communications que vous faites en ligne. Donc, la sécurité des communications est essentielle pour préserver la confidentialité, l'intégrité des informations et la confiance dans toutes les interactions numériques qu'on fait dans notre quotidien. Nous utilisons Secure Exchange aussi, nous, à l'interne, la permanence. Et c'est un outil qui est super facile et vraiment très, très facile à maîtriser. Donc, n'hésitez pas à contacter l'équipe si vous avez des questions ou si vous voulez vous abonner au service. Donc, merci à tous pour votre participation et à bientôt.